60 nouveaux cas confirmés d'infection à coronavirus enregistrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, portant à 444 le nombre de cas dans notre pays. Et puis les PME durement éprouvées par les effets de la maladie à coronavirus appellent les pouvoirs publics à l'aide. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Sachez que la Côte d'Ivoire compte 60 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus, portant à 444 le nombre de cas, dont 4 nouveaux guéris qui portent à 52 guéris et toujours 3 morts. La maladie à coronavirus qui a touché aussi le secteur de l'éducation, des cours à distance sont organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Pour pallier cette situation, ces cours sont accessibles à la télévision et à la radio à compter de ce jeudi 9 avril 2020. Les cours en ligne, elles, ont démarré le lundi 6 avril 2020. Les liens à consulter. Primaire-CI online, collège CI.online, lycée CI.online, école-CI.online et sur www.maformationenligne.cpntic.ci, www.eductv.ci. Afin d'éviter la propagation du coronavirus, depuis le mardi 17 mars 2020, le Conseil national de sécurité a donc procédé à la fermeture de tous les établissements scolaires pour une période de 30 jours. 8 petites et moyennes entreprises sont en cessation d'activité à cause de la crise de la maladie à coronavirus. L'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire monte au créneau pour demander l'accompagnement des décideurs. Lors d'une conférence de presse, ces patrons de PME ont passé en revue leurs difficultés. Le reportage de Clément Boko. Charles Nguessan est entrepreneur. Il crée en 2018 MTS, une start-up qui aide les acteurs du monde culturel à vendre leurs œuvres musicales via des clés USB. Avec la crise du Covid-19, tout a basculé. Depuis le mois de février, les artistes, nous avions une dizaine d'artistes qui avaient déjà lancé leurs commandes, mais la crise a fait que tout a été stoppé. Voilà, nos commandes urgentes qui fait autour de 7 800 000. Voilà, 7 800 000 et tout a été bloqué pour ce mois de mars. Cela veut dire tout simplement que ça agit considérablement sur nos activités. Et parallèlement à cela, MTS, nous étions autour de 11. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve autour de 5 personnes. Tous ces employés ont été mis en chômage technique. On ne pouvait plus supporter donc les charges. Charles Nguessan n'est pas un cas isolé. Plusieurs promoteurs de petites et moyennes entreprises ont du mal à joindre les deux bouts à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Moi, j'ai déjà 2 de mes employés, chômage technique, pour que je puisse pouvoir subvenir à tous nos besoins. Nous-mêmes, nous restons déjà depuis un peu, on va dire environ 2 mois à la maison en train de travailler parce que ce n'est pas évident que les entreprises nous contactent. Réunis au sein de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, AJECI, ils appellent à l'aide des pouvoirs publics. On a des problèmes de trésorerie, des problèmes d'accompagnement et le problème donc de redéploiement de les unités et de ces structures-là sur l'ensemble du territoire pour ceux qui travaillent de façon très déployée et qui avaient des succursales. Donc il faut les aider pour se redéployer et les aider à renflouer donc les trésoreries et à les remettre d'aplomb. 8 entreprises sur 10 sont en cessation complète d'activité. Mais l'AJECI reste optimiste et travaille à la redynamisation de leurs activités après la crise de la maladie à coronavirus. Le forum des marchés d'Adjamé est de nouveau ouvert au public. Les marchés d'Adjamé sont restés fermés depuis le 1er avril après l'annonce de l'ordonnance du gouvernement du 27 mars pour le nettoyage, la désinfection et le réaménagement des étals respectant les distances recommandées. Aujourd'hui, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire et les autorités municipales ont sillonné le marché pour s'assurer du respect des mesures barrières. Boko Clément. Grande joie des commerçants du Forum des marchés d'Adjamé. Leur lieu de travail est désormais accessible au public. Le Forum des marchés d'Adjamé a fermé ses portes depuis le 1er avril dernier suite aux mesures barrières prises par le gouvernement. Après le nettoyage, la désinfection et la sensibilisation, place au réaménagement des étals respectant les distances recommandées. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents parce que nos commerçants ont compris
le sens de la chose. Parce qu'il faut comprendre, il faut amener les gens à comprendre que c'est pour leur bien-être. D'abord, c'est pour leur bien-être. Parce que la maladie, là, pour la dégager, il faut respecter les mesures barrières. La Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, et les autorités municipales sillonnent le marché pour s'assurer du respect des mesures barrières. Nous, on va passer tous les jours. Les délégués vont passer. Si vous ne respectez pas ce qu'on a dit, on va fermer le marché. Voilà. On va remercie beaucoup. Les commerçants ont fait désormais le commerce par rotation. C'est-à-dire pour un espace qui accueille près de 4000 personnes. Le tour que nous avons fait, vous avez vu qu'il n'y a seulement que 2000 commerçants qui sont installés, mais tout en respectant les mesures barrières. Donc c'est ainsi, c'est encore l'autre groupe qui est resté passif aujourd'hui, qui viendra aussi à son tour commercer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on sorte de cette crise. On a fait le tour depuis ce matin. On a vu, on a constaté qu'ils ont respecté les mesures barrières. C'est-à-dire tous les commerçants portent des masques. À l'intérieur du marché, on a constaté qu'il y a des dispositifs de lavage de mains partout. Ça a été respecté. Les 1 mètre aussi, ça a été respecté. Je voudrais pour ma part les remercier infiniment. Pour la sécurité des biens et des personnes, commerçants et usagers pourront compter sur les hommes du commissaire Oufoué du 3e arrondissement d'Adjamé. Les mesures du gouvernement, nous les faisons respecter. Les arrêtés de la municipalité aussi, nous les suivons et nous les faisons respecter. Et nous voyons ici que Adjamé est redevenu normal et tout va bien. À part le forum des marchés d'Adjamé, qui regroupe les vendeurs de denrées alimentaires, les autres commerces, selon les responsables de la commune, restent fermés. Dans l'ouest du pays, un camion de livraison de la nouvelle pharmacie de la santé publique a été empêché de livrer des médicaments à l'hôpital général de Bangolo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, par des individus soupçonnant le camion sur la base des rumeurs de transporter des vaccins contre le coronavirus. La direction départementale de la santé et de l'hygiène publique de Mans condamne ces actes. Le reportage de F. Bouy. Ce sont des médicaments essentiels dont des kits d'accouchement, des kits de césarienne, du sérum glucosé, entre autres, qui se trouvaient dans ce camion de livraison de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP de Côte d'Ivoire. Ces médicaments sont destinés aux structures sanitaires de Bangolo, Mans, Biankouman, Kubli, Touba, Odiéné, Minignan et Madinani. Dans la nuit du mardi 7 avril 2020, ce camion de livraison a été confronté au refus d'une frange de la population d'avoir accès à l'hôpital général de Bangolo. Les raisons évoquées, des rumeurs relayées pour la plupart sur les réseaux sociaux, faisant état de ce que ce camion transporterait des vaccins contre le coronavirus. C'est la brigade de la gendarmerie de Bangolo qui a assuré la sécurité de l'engin toute la nuit. La tension étant restée vive malgré les assurances des élus, des leaders de communauté et des autorités administratives. Finalement, le camion a déchargé les colis de Bangolo en plus de ceux de Mans et Biankouman dans la cour du district sanitaire de Mans ce mercredi 8 avril 2020. Le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique de Mans donne des précisions et lance un appel. Les produits que nous avons dans le camion, ce n'est pas des vaccins. Ce n'est pas des vaccins contre le Covid-19, ni même les vaccins de la routine. C'est de demander aux uns aux autres d'être calmes, parce que personne ici ne pourra prendre des produits à aller contre la santé des Ivoiriens. Donc, ce genre d'agissement-là, je pense que ça va contre ce que nous demandons, surtout en cette période où nous devons tous être unis pour lutter contre cette pandémie. Il est bon de rappeler que cette action s'inscrit dans le cadre des livraisons routinières des établissements sanitaires publics et parapublics sur toute l'étendue du territoire national, et cela conformément à la mission de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. À Ara, les restaurants et le sport fragilisent la lutte contre le coronavirus. Des restauratrices ont transformé leur domicile en restaurant et y poursuivent leurs activités en violation des mesures prises par le gouvernement. Le reportage de Kwadjo Kwami. À Ara, les autorités administratives, le personnel des collectivités locales, le corps médical, tous à la tâche. Je leur expliquer les enjeux de cette pandémie, comment faire pour l'éviter. Et à l'appui de ces messages, nous avons fait un certain nombre de dons, de remis des kits sanitaires aux populations. Par exemple, au niveau du marché, nous avons installé des points d'eau pour se laver les mains.
Nous avons expliqué aux femmes au marché et aux bouchers, à tous ceux qui sont dans le marché, comment faire pour éviter la pandémie. Avec l'appui des volontaires qui procèdent par la sensibilisation de proximité. Des volontaires qui relèvent des poches de résistance. Il se trouve que les restaurants sont fermés de façon officielle, mais les restauratrices ont organisé leur maison en restaurant. La pratique du sport a commencé à répandre du fait de la loisibilité des jeunes. Le Morono se protège du coronavirus et ne veut baisser la garde à aucun prix pour l'infiltration de l'ennemi commun. Vigilance absolue face à la pandémie qui défie la science. Dans la commune de Cocody à Abidjan, un groupe de jeunes se met au service de la population en vue de la sensibiliser aux dangers que représente la maladie à coronavirus et l'inciter à adopter les mesures de prévention. Ils ont été formés pour la cause par la Croix-Rouge d'Angui-Dangui. Des jeunes de la commune de Cocody à Abidjan sensibilisent les commerçants du marché de la Palmeraie sur la nécessité de respecter les mesures de prévention contre le Covid-19. On va expliquer la fréquence du masque, parce qu'il y a des gens qui portent le masque, ils ne savent pas comment on porte. Ils vont porter ça toute la journée comme ça, alors que ce n'est pas ça. Alors qu'il y a pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, il faut voir changer le masque. Donc c'est tout ça, on veut les expliquer en Djoula, en parler, pour qu'elles puissent comprendre. Parce que les messages qu'on passe à la télé, c'est vrai, mais pour ceux qui suivent les informations, la plupart ce sont des personnes qui sont parties à l'école. Les moments, elles ne suivent pas ça. Elles viennent au marché, quand elles rentrent, il est 22 heures. Elles vont dormir, alors que le journal, c'est à 20 heures. C'est pour mieux participer à la riposte contre la pandémie du coronavirus que ces jeunes de Cocody se sont organisés sous le nom d'Association des jeunes pour la lutte contre le Covid-19. Ils se sont fait former par la Croix-Rouge locale de Cocody sur les mesures barrières contre la pandémie avant de se lancer dans la campagne de sensibilisation. Les populations ont déjà des idées préconçues et donc ces idées, venir en 1 minute ou en 5-10 minutes, balayer ces genres d'idées, c'est vraiment très difficile. Elles sont déjà habituées à certaines habitudes, certaines coutumes, et c'est principalement les principales difficultés. Mais lorsque nous passons des messages, elles comprennent. Les membres de l'Association des jeunes pour la lutte contre le Covid-19 se disaient être à la disposition des autorités sanitaires dans la lutte contre cette pandémie. En Colombie, la police ne manque pas d'idées face au coronavirus. Dans les rues de Bogota, les agents ont donné un cours de Zumba sur le trottoir. C'est une danse au pied des immeubles. Cette initiative fait partie de la campagne Somos Uno, Somos Todos, un pour tous, tous pour un, menée par la police nationale colombienne qui cherche à générer des moments de joie chez les habitants de Bogota lors du confinement et stimuler la santé mentale et physique des résidents, mais aussi la tolérance au sein des ménages et par-dessus tout, développer le sens de l'importance du respect du confinement. Les citoyens peuvent donc interagir avec les instructeurs de la police depuis leur balcon. Les habitants de Bogota vont avoir droit à des cours de Zumba encore. Le président colombien a annoncé lundi la prolongation du confinement jusqu'au 26 avril inclus. Le pays espère ainsi freiner l'épidémie alors que 2054 Colombiens sont contaminés et 55 ont perdu la vie selon un dernier bilan des autorités. Sachez que l'opération militaire lancée contre le groupe djihadiste Boko Haram au lac Tchad a coûté la vie à 52 militaires tchadiens, selon le porte-parole de l'armée tchadienne qui explique qu'un millier de djihadistes ont été tués. Déployé le 31 mars, l'armée tchadienne a achevé son opération mercredi, chassé les djihadistes de son sol et se trouve en profondeur sur le territoire du Nigeria en attendant que leurs troupes prennent le relais dans cette région frontalière. Depuis plusieurs mois, à partir de certains de ces îlots, le groupe Boko Haram a intensifié ses attaques contre les 4 pays qui entourent le lac, le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Et face à l'intensification des attaques, le Tchad avait déjà redéployé sur son territoire en janvier 1200 de ses soldats intégrés à la FMM sur le sol nigérien. Parlons de cette décision du Conseil national de la sécurité qui vient de nous parvenir, le Conseil national de la sécurité qui rend obligatoire le port du masque, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité et leur gratuité, à commencer par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Et nous croyons en Dieu, nous savons que nous vaincrons cette maladie. Que Dieu veille sur nous.